Par une après-midi chargée de nuages denses et de vents imprévisibles, alors que le soleil commençait à décliner sur la mer des Caraïbes, les cieux près du Venezuela se transformèrent en un théâtre de haute tension. À 13h47, heure locale, un F-22 Raptor de l'US Air Force exécuta la manœuvre la plus agressive jamais enregistrée dans cette région. Une inversion à haute vitesse suivie d'une montée verticale qui défia les lois de la physique, le tout à moins de 50 km de la côte vénézuélienne. Le chasseur, déployé depuis une base dans les Caraïbes, dans le cadre d'opérations de surveillance, répondit à une approche hostile d'avions vénézuéliens Su-30MK2 qui s'approchaient dangereusement d'un groupe naval américain. Ce qui ressemblait à une patrouille de routine se transforma en une démonstration de puissance qui déclencha les sirènes à Caracas et à La Guaira. Quelques minutes plus tard, le firmament se remplit d'échos de turbines, mais l'impact était déjà accompli. Le Raptor avait tracé une limite invisible. Caracas avait testé les nerfs des Américains, et la réponse qui suivit laissa les dirigeants vénézuéliens sous le choc. Selon des rapports déclassifiés du commandement sud, le F-22 ne volait pas seul dans cette zone instable. Accompagné d'une paire d'avions ravitailleurs KC-135 et d'un E-3 Sentry pour le contrôle aérien, le chasseur détecta les Su-30 accélérant à plus de 1000 km/h. Les alarmes retentirent dans le cockpit. Contact hostile entrant, multiples chasseurs vénézuéliens activaient les contre-mesures. Mais avant que les défenses automatiques ne puissent se répondre pleinement, le pilote du Raptor initia la manœuvre, une vrille inversée à Mach 1,5 qui le positionna derrière les intrus, les forçant à se disperser. À partir de ce moment, les radars de toute la région s'activèrent et en chaîne. À Bogota, à San Juan et sur les bases américaines de Curaçao, les systèmes de surveillance capturèrent le schéma irrégulier des Su-30 Flanker, connus pour leur agilité et leur armement Personne ne s'attendait à une confrontation aussi audacieuse dans un couloir aérien où transitent des avions commerciaux essentiels pour l'économie régionale. Et c'est ici que commence le récit qui teinte en haleine les puissances hémisphériques, le sifflement supersonique dans les Caraïbes. Tout commença à 13h32, lorsque le centre d'opération du commandement sud reçut une alerte précoce de renseignement. Des satellites américains avaient détecté des mouvements inhabituels sur les côtes vénézuéliennes. Des chasseurs en position et des signaux radio codés. Priorité maximale. Alerte de menace imminente. Le personnel de la base se mobilisa rapidement, mais personne n'anticipait la vitesse de la rencontre. En moins de 15 minutes, les Su-30 traversèrent l'espace aérien international, volant à basse altitude pour éviter les radars initiaux. Dans le cockpit du F-22, le pilote ordonna d'activer le système de vectorisation de poussée, ce prodige technologique qui permet des manœuvres impossibles pour d'autres chasseurs. Les radars AN APG-77 commencèrent à traquer, émettant des impulsions à un rythme accéléré, mais l'un des Su-30 échappa à la fenêtre initiale et s'approcha dangereusement. L'impact de la turbulence secoua l'air, tandis que les pilotes américains luttaient pour maintenir la supériorité. À 13h50, le Raptor transmit un message urgent au commandement. Collision évitée confirmée. Demandons soutien aérien. Intrus signalé. Ce que personne à Caracas n'attendait, c'était la réponse immédiate de l'US Air Force. Depuis la base aérienne de Porto Rico, à environ 500 km de distance, d'autres F-22 décollaient et en formation d'urgence. Ces avions de 5e génération, capables de voler à plus de 2400 km/h, s'élevèrent en moins de 2 minutes, armés de missiles M120 MRAM et de systèmes de guerre électroniques. Le rugissement de leur moteur Pratt & Whitney F-119 brisa le silence de l'après-midi, tandis que les pilotes recevaient des coordonnées précises. Neutraliser la menace et démontrer la domination. Mais avant, si tu es passionné par la supériorité aérienne américaine et que tu crois que la technologie sauve des vies sur le champ de bataille, écris « Pouvoir » dans les commentaires. Le F-22 Raptor est un joyau de l'aviation furtive.
Conçu pour la supériorité aérienne, il peut emporter jusqu'à 8 missiles air-air, dont des AIM-9 Sidewinder pour les combats rapprochés et des pods de guerre électroniques pour brouiller les radars ennemis. Son radar AN APG-77 AESA détecte des cibles à plus de 400 km, permettant des attaques chirurgicales sans exposer le pilote. Mais, ce qui le rend légendaire, c'est sa maniabilité. Il passe de chasseur-intercepteur à plateforme d'évitement en quelques secondes, idéal pour des scénarios comme les Caraïbes, où l'espace est restreint et les menaces multiples. Ce qui est perturbant, c'est que des manœuvres comme celle-ci ne se produisent que dans des contextes d'escalade maximale. Provocations liées à des disputes territoriales, sanctions économiques ou tensions autour du programme militaire vénézuélien. Donc, la question qui surgit fut évidente. Qu'est-ce qui motiva le Venezuela à s'approcher si agressivement d'un chasseur américain? Sur les réseaux sociaux, des vidéos filmées par des observateurs sur des îles voisines commencèrent à circuler. Les images montraient une traînée supersonique traversant le ciel bleu, suivie d'un virage abrupt des avions vénézuéliens. Les spéculations explosèrent. Certains parlaient d'un test de défense, d'autres d'une erreur de calcul vénézuélienne. Mais la vérité, comme elle se révélerait plus tard, était un enchevêtrement de renseignements et de géopolitique. À 14h, le ministère de la Défense vénézuélien convoqua une session de crise à Caracas. Le général Vladimir Padrino López, commandant des forces armées, reçut le rapport d'approche réussi, mais ordonna de surveiller la réponse ennemie. Ils activèrent des radars à Punto Fijo et Maracaibo, déployant des missiles anti-aériens S-300. En quelques minutes, les F-22 supplémentaires apparurent sur leurs écrans, volant à basse altitude pour éviter une détection précoce. Les opérateurs vénézuéliens observèrent comment les Raptors viraient vers le sud, montant à plus de 15 000 mètres avant d'accélérer. Le schéma était évident. Une démonstration de force. Le ciel au-dessus du Venezuela se tendit. Mais aucune batterie ne tira encore. La directive fut précise, observer et préparer. Tandis que les Caraïbes bouillonnaient d'adrénaline, au Pentagone régnait un hermétisme total. Aucun bulletin, aucune explication, seulement un mémo interne filtré par une source anonyme. Réponse proportionnelle autorisée. Priorité, dissuasion aérienne, ne pas escalader. Cela, au lieu d'apaiser, ne fit qu'intensifier les doutes. Pourquoi une manœuvre si agressive? Pourquoi pas un simple détour? Les spécialistes commencèrent à théoriser que le Venezuela cherchait à cesser les défenses américaines sans provoquer une guerre totale. Peut-être comme un message en réponse au blocage des exportations de pétrole. D'autres furent surtout plus audacieux. Ils suggérèrent que les Su-30 portaient des capteurs expérimentaux pour évaluer les vulnérabilités des chasseurs furtifs. Sans confirmation officielle, tout n'était que supposition. Ce qui est indéniable, c'est que des semaines auparavant, le commandement Sud avait augmenté les patrouilles dans les Caraïbes. Et cette approche pouvait être la riposte à cette pression. À 14h35, des radars colombiens confirmèrent la présence des F-22 traversant l'espace aérien international. Derrière, un avion ravitailleur KC Kalinci Pegasus se positionnait pour un ravitaillement en vol, assurant aux chasseurs une autonomie pour des patrouilles prolongées. À cet instant, les contrôleurs vénézuéliens détectèrent une forte interférence sur leur fréquence. Les techniciens identifièrent des ondes en signaux de brouillage électronique délibérés, bloquant leur capacité de suivi précis. Cet élément alluma les alarmes à Caracas. L'utilisation du brouillage électronique dans les missions aériennes n'est pas accidentelle. Elle est employée lorsque des avions cherchent à masquer leur approche ou à protéger les émissions radar face à des intercepteurs. Pour les analystes vénézuéliens, cela vérifiait le pire. Les F-22 ne venaient pas en patrouille, mais en contre-attaque. Des heures plus tard, des images satellitaires commerciales capturèrent quelque chose d'alarmant. Sur les bases vénézuéliennes de Lansme, on voyait des traces de véhicules et en mouvement. Des hangars de chasseurs et ce qui ressemblait à un bunker renforcé avec des équipements de commandement. Ils pourraient avoir préparé une seconde vague, mais la manœuvre américaine l'empêcha. Les sources officielles ne l'admirent pas jamais. Mais un rapport de renseignement vénézuélien filtré mentionna que les chasseurs américains visaient des sites de lancement clés. Pendant ce temps, les radars vénézuéliens suivaient le vol des F-22 s'enfonçant dans les Caraïbes. L'anxiété diminua seulement lorsque les échos virèrent
en Inde vers le nord, en direction des bases d'Inde en Floride. Mais l'événement laissa un écho clair. Quelque chose s'agitait sur l'échiquier des Caraïbes, et personne ne connaissait la fin complète. Au cours des derniers mois, les Caraïbes se sont transformés en un foyer de surveillance perpétuelle pour l'US Air Force. Des bases à Porto Rico au porte-avions dans l'Atlantique, les opérations de dissuasion, de reconnaissance et de réponse rapide se sont intensifiées. Le F-22 Raptor est clé dans ce schéma. Sa capacité à manœuvrer en minutes le rend parfait pour des interceptions ou des démonstrations aériennes. Mais ce qui fut extraordinaire dans cet incident, ce fut son agressivité. Il n'y eut pas de notification préalable à l'ONU, ni de coordination avec des alliés régionaux. Tout suggère une opération Black Flight, un vol classifié opérant en dehors des protocoles standards. Et si les experts comprennent une chose, c'est que de telles manœuvres ne s'exécutent pas sans une provocation grave. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne, car dans les prochaines minutes, tu découvriras ce que révélèrent les satellites de renseignement après la manœuvre du F-22 et pourquoi cet incident pourrait être lié à l'une des plus grandes escalades militaires de l'année. Des heures après la manœuvre, le gouvernement vénézuélien publia un communiqué urgent. Les forces armées ont répondu à une intrusion américaine dans notre périphérie aérienne. Les protocoles de défense souveraine ont été activés pour sauvegarder la nation. Le texte évita de nommer le F-22 spécifique, mais l'allusion était évidente. Le ministère de la Défense rapporta également que des missiles côtiers restèrent en alerte pendant plus de 3 heures, prêts à repousser toute incursion. Le président, de son côté, convoqua le Conseil de sécurité nationale. Des sources internes indiquent que la session dura jusqu'à la nuit et que des représailles pour le diplomatique furent débattues. En même temps, la télévision d'État diffusa des enregistrements de batteries anti-aériennes S-300 en position de tir. Le message était direct. Le Venezuela était prêt à combattre. À Washington, les médias spécialisés commencèrent à diffuser des rumeurs. Le site Defense One affirma que la manœuvre du F-22 faisait partie d'une doctrine de réponse immédiate pour protéger les routes aériennes. Pendant ce temps, une source du Pentagone, citée par Air Force Times, déclara laconiquement « Ce n'était pas de l'agression, c'était de l'autodéfense ». Mais, comme toujours, la rareté des données ne fit qu'attiser l'intrigue. Les analystes militaires s'accordèrent sur le fait que la manœuvre avait un but plus symbolique que destructif, démontrer que les États-Unis peuvent exécuter des mouvements agressifs en minutes, même sous le feu ennemi. Et cet avertissement, adressé à Caracas et aussi à Moscou et Téhéran, ne fut pas ignoré. Au cours de l'après-midi, les gouvernements de Cuba et du Nicaragua condamnèrent la manœuvre, la qualifiant d'acte impérialiste menaçant la paix dans les Caraïbes. En opposition, le département d'État répliqua que toutes les actions furent exécutées selon les normes internationales et avec des objectifs défensifs. Pendant ce temps, la Colombie, alliée de Washington, garda le silence, bien que des sources militaires confirmassent que des radars colombiens avaient suivi les F-22 des jours auparavant. Les médias globaux commencèrent à se référer au virage agressif des Caraïbes et le hashtag #WeRaptorVisVenezuela devint viral. Des vidéos, des cartes de trajectoire et des enregistrements radio présumés inondèrent Internet. Mais derrière le tumulte et les espoirs alertaient sur quelque chose de plus profond. Les F-22 pourraient avoir été l'avant-garde d'une opération secrète plus vaste. Et ce qui se révélerait dans les heures suivantes, il clarifierait que la manœuvre n'était que le prologue. Au crépuscule, les radars des Caraïbes ont resté opérationnels. La manœuvre du F-22 était déjà terminée, mais les réverbérations de la tension persistaient dans l'air. Sur les bases navales d'Aruba, de Curaçao et de la République dominicaine, les équipes d'alerte restaient en position. À Caracas, le commandement de la défense aérienne surveillait tout mouvement américain. Ce qui semblait être un incident isolé se transforma en un puzzle géopolitique. Pourquoi le Venezuela provoqua-t-il cette manœuvre? Que cherchèrent-ils à prouver? Et surtout, pourquoi les F-22 répondirent-ils par une démonstration si agressive près de la côte? Tandis que les nations échangeaient des notes diplomatiques, les analystes trouvèrent des schémas inquiétants. Des satellites russes capturèrent des potentiels des vols ultérieurs qui coïncidaient à un timing et en route avec les F-22, incluant un avion de renseignement RC-135 Rivet Joint qui décolla de Floride des heures plus tard. Ce détail changea tout. Si les chasseurs manœuvraient, le RC-135 avait un rôle évident: surveiller les communications ennemies. À 15h40, le radar de Trinidad détecta de nouveaux échos.
un E-3 Sentry américain et plusieurs chasseurs, probablement des F-35, volant en formation serrée. En langage militaire, cela indiquait une mission de dissuasion avec une couverture aérienne totale. Des jours plus tard, des sources du Pentagone confirmèrent que la manœuvre du F-22 répondait à une menace de sécurité non révélée, partie d'une opération soigneusement planifiée. À Caracas, les radars d'idées du système S-300 enregistrèrent donc des interférences électroniques pendant plus de 2 heures. Les opérateurs comprirent qu'il s'agissait de guerre électronique active. Toute erreur d'éviter pouvait escalader le conflit. Les analystes signalèrent que les Caraïbes étaient devenus un terrain d'essai pour une nouvelle doctrine américaine. Aviation furtive, brouillage électronique et réponse rapide en une seule opération. Le gouvernement vénézuélien répondit en renforçant les patrouilles aériennes et en déployant des missiles, dénonçant publiquement ce qu'il qualifia d'intimidation étrangère. Pendant ce temps, à 16 heures des satellites capturèrent les F-22 rentrant à Porto Rico. Il n'y eut pas de communiqués officiels, mais une image civile montra les chasseurs avec des pods de munitions vides et des capteurs supplémentaires, alimentant des théories sur des interceptions simulées ou la neutralisation de radars. Peu après, une fuite révéla qu'il s'agissait d'une opération de dissuasion prioritaire, exécutée selon des protocoles spéciaux face au risque d'escalade. La manœuvre coïncida avec un incident préalable. Un aéronef vénézuélien avait été détecté en train de suivre un groupe naval américain. Tout pointait vers une action préventive plutôt que défensive. L'épisode déclencha une tempête diplomatique. Le Venezuela se tourna vers l'ONU, soutenu par la Russie et la Chine, tandis que les États-Unis insistèrent sur le fait qu'il n'y avait pas eu de violation territoriale. Des analystes internationaux parlèrent d'une nouvelle crise dans les Caraïbes. Dans les jours suivants, des pannes de GDGs et des anomalies électroniques furent signalés dans la région, renforçant l'hypothèse de tests avancés de guerre électronique, possiblement avec le soutien d'avions I-18G Growler. Les dévoradistes vénézuéliens montrèrent des données erratiques, révélant des vulnérabilités. Une semaine plus tard, le Venezuela lança des manœuvres militaires à grande échelle pour exhiber sa force. Cependant, dans les cercles stratégiques, on reconnut que l'opération du F-22 avait laissé une marque. Elle exposa des faiblesses et réaffirma la domination aérienne américaine sur les routes clés des Caraïbes. Avec le passage des jours, la tension médiatique diminua, mais l'équilibre régional changea. Comme le résuma un ancien commandant du commandement Sud, dans la dissuasion, il n'est pas toujours nécessaire de combattre. Parfois, il suffit que tout le monde entende le rugissement de tes turbines.